Shalom bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue à ce 8e jour de notre cheminement. Si vous voulez bien, nous allons simplement offrir ce temps au Seigneur. Père, nous te disons merci. Merci d'être là, présent avec nous. Merci pour mon frère, pour ma sœur qui entend ce message. Merci pour toutes ces personnes qui cherchent à cheminer avec toi, à marcher avec toi dans ce temps de carême. Merci pour la force que tu leur donnes, pour tous ceux et toutes celles également qui écouteront ce message à un moment ou à un autre et qui vont, au travers de ce message, trouver la force de regarder vers toi et d'accueillir ta grâce et ta faveur. Je te bénis et je te donne toute la gloire, toi qui es vivant aujourd'hui, pour les siècles sans fin. Amen. Alors, bien-aimés frères et sœurs, en ce jour, le thème que nous allons aborder, c'est un seul signe. Et nous sommes dans l'évangile de Luc, le chapitre 11, les versets 29 à 32. Comme les foules se pressaient en masse, il se mit à dire, « Cette génération est une génération mauvaise. Elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car de même que Jonas devint un signe pour les Ninivites, ainsi le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se lèvera lors du jugement avec les hommes de cette génération et elle les condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette même génération et ils la condamneront, car ils firent pénitence à la proclamation de Jonas, et il y a ici plus que Jonas. Bien-aimés, voyons dans ce même chapitre un peu plus haut, à partir du verset 16, Jésus qui venait d'expulser un démon. Et ceux qui se tenaient là étaient comme divisés. Certains trouvaient que c'est parce qu'il était justement animé d'un esprit mauvais de Belzébul qu'il pouvait faire ces signes-là. D'autres, par contre, attendaient un autre miracle pour montrer qu'il est vraiment en train d'agir pour le nom de Dieu. Et justement, c'est à ceux-là qui répondent, à chaque fois, vous voulez un signe. Au lieu de rechercher avant tout ce qui est l'essentiel, au lieu de chercher avant tout la finalité, vous voulez simplement un signe. Il dit de signe, aucun ne vous sera donné. Alléluia. Des fois, nous cherchons des signes partout. Des fois, nous cherchons des signes dans toutes les situations que nous vivons. Nous voulons un signe, nous voulons une parole de connaissance, nous voulons une parole de révélation. Mais Jésus dit, la parole par excellence, c'est moi. Je suis cette parole. Je suis celui qui dit, celui qui est, celui qui fait. Tu n'as pas besoin d'un autre signe. Il attend que la foule se rassemble et il leur dit, vous n'aurez aucun signe. Arrêtez de mettre votre foi dans les signes. Arrêtez de mettre votre foi dans les paroles mielleuses. Arrêtez de mettre votre foi dans telle personne a dit, tel homme de Dieu a dit, tel serviteur a dit. Je vous parle, mais je me parle à moi-même. Mettez plutôt votre foi dans celui qui ne ment pas. Mettez plutôt votre foi dans celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui est la parole incarnée. Il dit, aucun autre signe ne vous sera donné autre que celui de Jonas. Nous connaissons un peu tous l'histoire de Jonas. Jésus parle de Jonas ici pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a un lien avec leur mission. Jonas a été envoyé par Dieu pour avertir les Ninivites et leur dire qu'ils devaient changer de comportement, qu'ils devaient revenir à des sentiments meilleurs, qu'ils devraient revenir à Dieu s'ils ne voulaient pas être exterminés. Jésus également a été envoyé, mais pas seulement aux habitants de Ninive, pas seulement aux 120 000 habitants de Ninive, mais à l'humanité tout entière, pour que nous prenions conscience de nos erreurs, de nos mauvaises voies, de nos chemins qui nous éloignent, qui nous conduisent à la perdition, et que nous puissions revenir à la maison du Père.
Bien-aimés, c'est pour cela que l'Église nous propose le temps du carême. Ce temps que nous avons chaque année, c'est l'occasion pour nous de faire une relecture à la lumière de la parole, mais aussi à la lumière de l'Esprit Saint, pour pouvoir voir dans notre vie qu'est-ce qui a besoin d'être touché, qu'est-ce qui a besoin d'être transformé, qu'est-ce qui a besoin d'être effacé et recommencé, qu'est-ce qui a besoin d'un nouveau souffle. Alléluia. Et c'est ce que l'Église nous propose, bien-aimés. Et donc voici, Jésus dit, il y a ici plus que Jonas. Il dit, la mission que Jonas avait n'est rien comparé à celle que moi j'ai. Je viens pour que vous changiez de vie. Je viens pour vous donner la possibilité de changer de vie. Je viens pour vous donner la possibilité de changer de trajectoire. Je viens pour vous donner la possibilité de changer au cœur. Croyez en moi, croyez en la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle qui transforme une existence. C'est ce que je viens vous proposer. Alléluia. Le deuxième point commun à Jonas et à Jésus, Jonas s'est retrouvé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Jonas a été englouti par cette baleine pendant 3 jours et 3 nuits. Jésus, quant à lui, a connu un sort semblable. Il a été enseveli pendant 3 jours, a été mis au tombeau. Et 3 jours après, la terre l'a recraché, il est ressorti victorieux, bien-aimé. Et Jésus dit, Jonas a donné le message que Dieu lui avait remis et les Ninivites ont accueilli ce message. Mais vous qui êtes plus nombreux, vous qui m'avez moi, je parle à mon peuple, aux enfants de mon Père. Et pourtant, vous recherchez seulement un signe au lieu de chercher le signe par excellence qui est devant vous, qui est avec vous chaque jour. Bien-aimé, le Seigneur veut nous interpeller. Le Seigneur veut, il souhaite, il désire que nous oublions un tant soit peu les signes, les miracles, les paroles de révélation sur nos vies, etc. Et que nous puissions nous souvenir de la seule parole qui compte. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. L'amour de Dieu pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important. Et en ce jour, le Seigneur nous interpelle. Retenons ceci, bien-aimés. Le signe par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort et qui est ressuscité 3 jours après pour que j'aie la vie, pour que je sois sauvé, pour que ma vie prenne une autre tournure, pour que mon existence ne soit plus la même. Il veut encore, durant ce carême, en ce jour particulier où tu entends ce message, il veut être avec toi. Il veut faire chemin avec toi. Il veut faire alliance avec toi pour que tu puisses l'expérimenter chaque jour d'une façon nouvelle. Posons-nous la question aujourd'hui. Pourquoi toujours focaliser notre regard sur les signes